Salut chers auditeurs et bienvenue à tous sur votre chaîne Vérité sur le Cameroun. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de Paul Biya aux États-Unis. L'élection présidentielle va être très bien observée en 2025. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est-à-dire RDPC de Paul Biya, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, c'est-à-dire MRC, présidé par Maurice Kamto, le PCRN de Kaba Libi et les autres partis de l'opposition, fourbissent leur âme, attendant l'ajout. Le porte-parole du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le principal challenger de Paul Biya, depuis des années maintenant, a fait une déclaration surprenante à première écoute. Joseph Emmanuel Ateba commente autant que ce peu l'actualité sociopolitique, parfois sportive du Cameroun. Tout ce qui touche Maurice Kamto est important à souligner. Et par ricochet, tout ce qui est lié à Paul Biya est bon à être exploité à des fins politiques, surtout à l'approche de l'élection présidentielle très attendue par le peuple. Paul Biya est présent aux États-Unis où il fait un discours dans lequel il a laissé entendre qu'il serait très bénéfique de conquérir l'espace dans un avenir proche. Joseph Emmanuel Ateba, le collaborateur de Maurice Kamto, a eu écho de la nouvelle. Il s'en rigole. Paul Biya est vraiment un visionnaire. Eh bien, mesdames et messieurs, mais encore dit-il de façon ironique, il nous conduit à l'émergence en 2037 avec en bonus la conquête de l'espace. Pour comprendre le fond de la pensée moqueuse du sieur Ateba, il faut prendre autant pour moi connaissance de la déclaration du président de la République Paul Biya et aux États-Unis que la rédaction Cameroun Web vous propose ci-dessus. Excellences, messieurs et présidents, chers frères, mesdames et messieurs, je me réjouis de prendre la parole devant vous ce matin pour discuter d'une question. C'est l'un des intérêts d'utilisation de l'espace à des fins civiles et commerciales qui est le thème de cette rencontre. Grâce à une utilisation optimale des opportunités de l'espace à travers le maillage satellitaire, les communications sur le continent africain et entre le continent africain et les autres se sont à la fois développées et améliorées au fil des années. Nous nous satisfaisons de ce que nos pays puissent tirer profit des avancées particulières qui s'accompagnent d'opportunités économiques et sociales inédites. Je fais en effet constat que l'Afrique est particulièrement favorable au déploiement et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information.